Bonjour, je vous présente le livre de jeux géant. Donc dans ce livre, on commence par les échelles et les serpents. Donc les échelles et les serpents, eh bien lorsqu'on joue avec des dés, lorsqu'on arrive au bas d'une échelle, si le joueur fait 2, eh bien il peut monter ici au 17. Et il continue bien sûr ensuite 18, 19, 20, 21, 22, 23. Lorsqu'un joueur arrive sur une queue de serpent, eh bien, lorsqu'on arrive sur la queue d'un serpent, on doit redescendre dans la case où il y a la tête du serpent. Si un joueur arrive dans la même case qu'un autre joueur, eh bien, le joueur qui était dans la case retourne au départ. Voilà pour échelles et serpents dans ce grand livre de jeu. Vous passez ensuite au jeu des singes. Donc on joue à 2 joueurs et on a chacun 4 jetons. On part d'une rive, un joueur part d'ici, un autre joueur part d'ici. Et on lance le dé. Si un joueur fait 3, 1, 2, 3, eh bien il peut monter ici sur le pont de singe, grâce à la liane. Si le tour d'après il fait 1, malheureusement il retombe et il recommence au départ. Cela s'appelle le bain des singes. Donc pareil ici, si le joueur fait 3, hop, il suit la corde et il vient ici. Attention, si on est ici, on tombe. Si on est ici, on tombe. Si on est ici, on passe là. Si on est là, on passe ici. Donc le premier joueur qui réussit à passer de l'autre côté, avec son pion, soit en faisant comme ceci. Donc, par exemple ici 2, 1, 2. Donc là il faut qu'il fasse 1, 2, ou 2 ici. Il redescend là. 1, 2, 3. Il a gagné. Voilà comment se joue le bain des singes. Ici, eh bien, ce sont tout simplement le saut de puce ici. Donc ça se joue à 2. On a chacun chaque jeton, 4 jetons. Et chacun au pied d'une fleur. Donc vous avez la même fleur de ce côté-là. Donc on peut jouer à 2, à 3 ou 4 joueurs. On place 4 jetons ici, c'est la tanière du léopard. 4 jetons sous chaque léopard. Et puis c'est comme le jeu des petits chevaux. Il faut réussir à emmener ces 4 jetons ici. Donc lorsqu'on arrive là, il faut faire 1, là il faut faire 2, là il faut faire 3 et 4. C'est bon. Donc ici, pour le jeu des fleurs, c'est le saut de puce. Eh bien, on joue avec 4 jetons chacun. 4 jetons chacun que l'on va placer au pied d'une fleur. On jette le dé et on monte. Donc ici, on fait 1, on monte d'une feuille. Si on arrive ici, 1, 2, 3, 4, on monte de 3 feuilles. Ici, on descend de 4. Hop, hop. Eh bien, les joueurs changent de place. C'est-à-dire que ce joueur-là va à la place de l'autre. Et le premier qui arrive ici sur la fleur a gagné. Vous avez ici le jeu qui ressemble au steeplechase. Donc steeplechase, vous partez d'ici, vous arrivez ici. Donc si vous arrivez ici, vous sortez un 3 ou un 5 pour sauter par-dessus la haie. C'est-à-dire que pour sauter par-dessus, il faut faire un 3 ou un 5. Si on tombe dans le fourré, on passe un tour. Si on tombe sur le crocodile, on recule de 3 cases. Pareil ici, il faut faire un 3 ou un 5 pour sauter par-dessus. Ici, on passe son tour. Ici, on passe son tour.
Ici, on joue une deuxième fois. On a fait 3. 1, 2, 3. On rejoue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si on tombe ici, il faut sortir le 1 ou le 2 pour quitter la rivière. Ici, on parle avec le poisson, on passe un tour. Et ici, on ne sait pas nager, donc on recule de 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà comment se joue Steeplechase. On a ensuite le jeu, le festin de l'éléphant. Donc, dans le festin de l'éléphant, ça se joue à 2 ou 3, 4 joueurs. On a chacun 4 jetons. Et on les met dans le plat d'un éléphant pour commencer. Donc, par exemple, le pion bleu, on le mettrait 4 pions bleus ici. On lance chacun le dé et on peut avancer dans toutes les directions. Il faut prendre les gâteaux des autres. C'est-à-dire que si on arrive à une case où il y a un gâteau, eh bien, on emporte avec le sien tous les gâteaux que l'on a. Donc, imaginons que le joueur soit là et qu'il y ait un gâteau vert, par exemple. Eh bien, il met son pion bleu sur le pion vert et désormais, ce gâteau est à lui. S'il y a un pion vert, un pion bleu et qu'un pion rouge arrive, eh bien, le pion rouge va prendre le pion bleu et le pion vert, tous ceux qui sont en dessous. Voilà comment se joue le festin de l'éléphant. Et lorsqu'on revient vers son plat de départ, imaginons qu'ici, il y a un vert, un jaune, un rouge en dessous du bleu, eh bien, le bleu pose son vert, son jaune, son rouge, ils sont gagnés. Et il continue avec son pion à essayer d'aller récolter le pion des autres. Quand il n'y a plus de pions à récolter, eh bien, on regarde qui en a le plus. Ici, échapper au gorille. Échapper au gorille, ça se joue à 2 joueurs. Donc, on démarre du départ, du gorille ici. Et on doit, en faisant le tour, réussir à arriver ici. Donc on part ici, pardon. Les petits chats essayent de se sauver du gorille. Donc on part comme ceci. Et on doit arriver ici. Donc on prend 2 ou 4 jetons, on les place sur l'île au gorille. Et on avance, comme l'indique le dé. Et les cases sur lesquelles on peut tomber. Donc ici, jouer encore une fois. Reculer de 2 cases. Passer un tour. Reculer de 4 cases. Jouer encore une fois. Rejouer, puis passer un tour. Danger, reculer de 3 cases. Retourner sur l'île. Danger, reculer de 4 cases. Donc on essaye de s'enfuir et de réussir à ce que tous nos jetons arrivent ici. Donc, le premier des 2 joueurs qui réussit a gagné. Et enfin, la queue du tigre. Ça se joue à 2 joueurs. On a chacun un jeton. Et sur chaque fruit, on va placer des jetons d'une autre couleur que ceux qu'on a utilisés pour jouer. Donc, un joueur, on va lancer le dé pour savoir sur quel fruit on doit se placer. S'il n'y a plus de fruits à ce numéro, eh bien on passe son tour. Donc vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce sont les numéros du dé. Et ensuite, eh bien, lorsqu'on a récolté notre fruit, voyez, on monte par ici. Hop, dès qu'on arrive ici, eh bien, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. S'il y a un jeton sur le 4, par exemple, eh bien, on le prend. Et avec le dé, on doit redescendre ici. Sachant que si on arrive sur la queue du tigre, eh bien, c'est le tigre qui le met dans son panier. Si on réussit à descendre ici, eh bien, on met son jeton dans son panier. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.